on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon aspirateur de table. C'est une surprise, je ne vous ai rien dit en Insta Story, je ne vous en ai pas parlé dans mes directs parce que je sais que certains d'entre vous attendent cette vidéo depuis la première fois que j'ai montré mon aspirateur en vidéo et en photo. Donc pendant un long moment, je n'en parlais pas car je voulais me faire un avis avant d'en parler. Et bien sûr, comme je l'avais dit en story, cet aspirateur était bien trop facile à trouver. Donc je vous ai laissé quand même chercher un peu de vous-même parce que je trouvais que c'était trop facile quoi de demander alors que c'était à votre portée. Alors dans mon iTour, je vous ai dit que je l'ai acheté sur Wish. D'ailleurs, 1000 excuses parce que j'ai remarqué en faisant cette vidéo que je ne l'ai pas du tout acheté sur ce site mais sur AliExpress. Donc je confonds toujours les deux sites alors que les noms ne se ressemblent pas. Enfin bon, j'hésitais beaucoup à me le prendre parce que j'avais été fortement déçue par mon ancien aspirateur de table. Surtout que sur la fiche produit, il n'y avait aucun avis client, il n'y avait aucune revue sur cet aspirateur, sauf une sur un aspirateur similaire, mais pas de la même marque. Mais j'ai quand même sauté le pas, sinon personne n'allait le faire à ma place, voilà, donc soit ça passait, soit ça cassait. Résultat, presque un an après, oui, un an, j'ai été choquée moi-même lorsque j'ai vérifié la date. Je vous fais la revue en ayant un avis bien tranché pour le coup. Alors, l'aspirateur vient de la marque Blue Rise, trouvable facilement sur internet comme je vous l'ai dit. Il n'est pas seulement sur AliExpress d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur Wish. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai confondu. Il est certifié CE, donc vous pouvez l'utiliser dans un cadre professionnel, dans votre institut ou à domicile. Il fait 4500 tours par minute, 40 watts. Il est ultra léger, facile à transporter et vous allez voir la démonstration juste après. Son aspiration est incroyable. Alors niveau design, l'aspirateur est super beau et c'est ce qui m'a attiré en premier lieu, je vais pas mentir. Le fait qu'il soit carré, blanc, avec la grille argentée, franchement j'ai beaucoup aimé. De plus, il n'a pas de sac et c'est aussi ce que j'ai apprécié avant d'acheter. Je cherchais un aspirateur sans sac, de préférence un aspirateur où le filtre n'est pas directement accessible parce qu'avec l'ancien que j'avais, le sac touchait directement la table et je pouvais le toucher quoi, sans le vouloir. Et donc il finissait toujours par y avoir énormément de poussière sur la table et c'était grave pas marrant au final. Donc là, c'est un aspirateur conçu comme un tiroir, comme vous le voyez, et c'est grave pratique. Franchement, c'est grave pratique. Donc, il y a le bouton on-off sur la droite, ce qui est pratique, surtout si vous êtes droitier. Et il est juste à côté, donc très simple d'utilisation, ce qui permet de ne pas perdre de temps à allumer l'appareil, quoi. Il a aussi une protection anti-fuite, ce qui est hyper intéressant. Donc le fil pour le coup est sur la gauche, il se branche comme il se débranche, donc ce qui est très pratique pour le rangement. Le ventilateur est donc au centre de l'appareil et donc vous avez une totale aspiration sur l'ensemble de l'appareil et non pas uniquement à gauche ou à droite. Ensuite, niveau nettoyage, il se nettoie assez facilement. Personnellement, je vide le filtre et j'aspire carrément avec mon autre aspirateur pour le ménage du coup. Et je désinfecte la grille et le reste avec du désinfectant. Il y a bien sûr des filtres à l'unité que l'on peut se procurer chez le même marchand normalement. Et il y a même les kits avec cet aspirateur, donc vraiment c'est super complet. Personnellement, un filtre dure assez longtemps quand même. Il faut bien de bons mois avant qu'il soit extrêmement abîmé au point de le changer. Ensuite, ils disent faible bruit, ce qui est un gros mensonge, car le bruit est très énervant et assourdissant pour ne pas exagérer. Quand je l'allume, je n'entends plus ce qui se passe à la télé, quoi. Je peux à peine parler à la personne en face, à condition qu'on parle fort. Donc voici une petite démonstration pour que vous voyez bien de quoi je veux parler. Voilà. Vient enfin le moment de vous parler de son efficacité au niveau de l'aspiration. Ce qui vous intéresse le plus, je pense. Alors personnellement, je trouve qu'il aspire très bien. J'étais choquée pour son prix parce qu'il coûte environ 30 €. Alors ça va dépendre de chaque marchand, mais je trouve que la moyenne c'est 30 €. La poussière ne passe pas par l'arrière ni par dessous. Je n'ai pas de fuite comme avec l'ancien. Et franchement, je vous laisse juger par vous-même. C'est juste incroyable.
Je peux limer librement pour une préparation d'ongles naturels, pour une mise en forme avec du gel, du polygel, même de l'acrylique, pour un remplissage et même une dépose. Il arrive à tout aspirer hyper bien et ça dès que l'ongle sur lequel on travaille est bien situé au-dessus de l'aspirateur et à un maximum de 20 cm environ, je dirais. Je trouve qu'il aspire quand même pas mal, même à une bonne hauteur. Je n'ai pas de chiffre exact, mais comme je vous ai dit, je pense que 20 cm, ça représente bien jusqu'où il peut réceptionner la poussière. Alors, le filtre est à changer à chaque prestation, voilà, à chaque travail effectué, car sinon, il n'aspire plus autant. Je trouve qu'il faut vider pour optimiser une bonne aspiration. Après, vous pouvez aller jusqu'à 3 prestations maximum, mais sinon, je trouve qu'il vaut mieux nettoyer à chaque fois pour que l'aspirateur aspire tout au top du top. Mais vraiment, regardez à quel point il aspire bien, il aspire chaque petite poussière, et quand vous videz le tout, vous vous rendez compte à quel point vous faites énormément de poussière lors de votre travail. Donc cette poussière, j'aurais pu la respirer. Elle aurait pu se déposer sur d'autres meubles, mes vêtements, mes cheveux, mais non, l'aspirateur a aspiré une bonne partie, bien que j'ai quand même de la poussière sur moi, je vais pas mentir, ça c'est inévitable de toute façon, j'ai toujours plein de poussière partout, parce que en plein travail, en étant rapide, je prends le temps de nettoyer la poussière située sur la main sur laquelle je travaille, ainsi que ce qui dépasse de la grille, mais je prends pas souvent le temps de me dépoussiérer moi, donc je le fais à la fin, ce qui fait que parfois, je me retrouve avec un peu de poussière sur la table à cause de moi. Mais sinon, l'aspirateur fait son boulot, vous avez mon avis là-dessus. C'est un bon investissement, je pense que je suis la preuve que c'est le cas. Ça fait 1 an que je l'ai à quelques jours près et il fonctionne toujours aussi bien. Je n'ai jamais eu besoin de le ramener en réparation ou d'en acheter un autre. Mais malheureusement, je vais devoir m'en séparer car le fait qu'il soit carré, et c'est un détail que je n'avais pas relevé, il est surélevé dès la base, donc dès là où sont situées vos mains pour tenir l'autre main. Et je pense que vous le savez, en tout cas je vous le dis, vos gestes, vos actions, votre façon de tenir tel objet ou autre impactent fortement sur votre posture globale et donc votre façon de vous tenir. J'ai commencé par remarquer que oui, l'aspirateur m'aidait énormément au niveau nettoyage et niveau santé surtout. Il ne faut pas l'oublier que c'est surtout pour sa santé. Il faut d'ailleurs porter un masque avec malgré tout, mais il me forçait énormément le dos. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible que l'aspirateur te donne mal au dos ? Tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué juste avant, nos mouvements, que ce soit haut du corps ou bas du corps, influencent énormément notre posture. Et donc en ayant ce petit bloc surélevé, je sentais des tiraillements et je n'étais pas à l'aise dans ma posture. J'ai cherché à corriger ma posture de moi-même, à faire attention et écouter mon corps, me redresser quand j'étais courbée. J'ai investi dans une ceinture lombaire, j'ai changé de chaise, j'ai pris une chaise ultra confortable avec un grand dossier, mais rien à faire. C'est vraiment la structure de l'appareil qui me met mal à l'aise. J'ai longtemps alterné entre l'aspirateur et rien du tout. Et à mon grand étonnement, quand je n'ai rien et que je travaille à même la table, c'est-à-dire sur une surface plate, je suis nettement plus à l'aise et je ne sens aucun tiraillement dans le bas du dos, au niveau de mes bras. Enfin, je sens aucun tiraillement au niveau de mon corps et je travaille tout en légèreté. Je suis libre dans mes mouvements. D'ailleurs, je travaille nettement plus vite sans cet aspirateur. J'ai donc fait le choix de moins l'utiliser, c'est pour cela que vous le voyez un peu moins dans mes dernières vidéos, mais je l'utilise lors de mes déposes, au remplissage, quand je fais énormément de poussière et que je n'ai pas le choix, en attendant de trouver un très bon aspirateur que je pourrais intégrer à ma table, parce que oui, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée à force de réflexion, et à long terme, je trouve que c'est un meilleur investissement, que ce soit pour ma qualité de travail et pour ma santé, bien évidemment. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu depuis le temps que vous l'attendiez. N'hésitez pas à liker pour me montrer que cette vidéo vous a aidé ou pour me montrer votre soutien tout simplement, et à commenter pour me partager votre expérience avec les aspirateurs de table, surtout si vous avez le même que moi. Votre avis m'intéresse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.